appris le 2 octobre 2021. J'étais allée juste pour récupérer mes résultats de scanner. Et là, j'ai vu que le médecin hésitait. Il a fait venir d'autres médecins. Et on m'a refait encore d'autres échos mammaires. Et là, je me suis dit, avec les questions qu'il posait, je pense qu'ils m'ont mis un peu la puce à l'oreille. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anta Sow, j'ai 32 ans et je suis de Rufisque. Je dirais que je suis une entreprenante et j'aimerais évoluer dans ce qu'on appelle le métier de la mode. Et plus encore, dans le métier du social. Parce que j'aime bien interagir avec les personnes et les aider à traverser les étapes les plus difficiles de leur existence. Depuis toute petite, je rêvais de faire la mode. Et il y a 1 an de cela, mon père m'a parlé des formations gratuites que organisait Force N. Et ça m'avait épatée. Et depuis, j'ai trouvé cet amour. Donc j'ai suivi la broderie numérique grâce à la Force N et j'aimerais lancer ma propre entreprise. Pour le combat, je dirais que ça n'a pas du tout été facile. D'abord, j'avais peur. J'avais peur de ne pas survivre. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de retrouver la force, de rester en vie, de tenir et d'être forte. Ça a été difficile et ça l'est encore, parce que j'ai peur que la maladie revienne, comme toute personne qui a eu à traverser des moments assez difficiles de son existence. Mais je remets tout entre les mains du bon Dieu et je fais confiance à mes médecins. Jusque-là, je rencontre quelques difficultés. Il m'arrive d'avoir des douleurs au sein, d'avoir des douleurs au bras, de sentir que peut-être je suis diminuée parce que je ne retrouve plus la force que mon bras avait. Et j'ai tout le temps cette peur que la maladie reprenne ou revienne et que je sois obligée de refaire les chimios et autres. Mais j'avance et j'apprends à aimer la vie à sa juste valeur. Je l'ai appris le 2 octobre 2021. J'étais allée juste pour récupérer mes résultats de scanner. Et là, j'ai vu que le médecin hésitait. Il a fait venir d'autres médecins. Et on m'a refait encore d'autres échos mammaires. Et là, je me suis dit, avec les questions qu'il posait, je pense qu'ils m'ont mis un peu la puce à l'oreille. Et je me suis fait une petite idée de ce qu'il pouvait m'annoncer. Et quand il me l'a annoncé, j'ai effondré. Ou je me suis effondrée. Je me suis effondrée, ça a été difficile, ça a été plus que difficile. Mais par la grâce du bon Dieu, alhamdoulilah, aujourd'hui j'ai pu suivre tous mes traitements et ça va beaucoup mieux. J'ai eu la chance d'avoir découvert la maladie assez tôt. On me l'a diagnostiquée alors qu'elle était juste au stade 2. Donc ce qui m'a permis de tenir, c'est parce que je me suis fixé des objectifs. Et là, je savais d'abord que même si j'étais malade, je voulais d'abord vivre. J'ai eu un mental fort parce que j'ai eu des personnes qui m'ont aidé à avoir un mental fort. Je me suis fixé beaucoup d'objectifs, je me suis fixé beaucoup de paramètres. D'abord, il y a eu ma famille, il y a eu mes amis, il y a eu mes médecins. Et toutes ces personnes-là étaient d'une grande aide. Tout le monde me disait que le cancer se nourrit de la peur, du stress. Il faut surtout éviter d'être stressé. Et c'est cette force-là que j'ai essayé de cultiver en moi. Et je sais qu'aujourd'hui, ça a marché. C'est pour ça que je suis là. Pour eux, ça a été difficile. Et je pense que ça l'est toujours. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils me regardent, ils sont stupéfaits par le fait que je tienne encore le coup. Ou ils se disent, mais attends, réellement, est-ce qu'elle a eu le cancer? Pour d'autres, c'est toujours la peur, parce qu'ils ont peur que peut-être la maladie revienne. Et je les comprends. Et mon entourage a été d'une force immense. Mon entourage. À mon entourage, je leur dis merci de m'avoir soutenu, de m'avoir épaulé dans ces moments les plus difficiles. Je préfère qu'on aille à l'hôpital afin d'être édifié sur sa situation, afin d'être édifié si on est malade ou pas. À toutes ces femmes, je leur dis tout simplement, allez dans les postes de santé, allez dans les hôpitaux, allez vous faire dépister. La LISCA ou d'autres mouvements sont là pour vous soutenir, vous accueillir et vous accompagner. Et je tiens à lancer un dernier message au moment de la fin. Il y a beaucoup de personnes
qui souffrent de cancer et qui n'ont pas les moyens de se soigner. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'aller dans les hôpitaux, qu'on leur annonce qu'ils sont malades ou qu'ils ont le cancer et qui se retrouvent à avoir des difficultés pour se soigner. Donc ce message, je le lance directement aux personnes de bonne volonté. Essayez d'aider la LISCA. Faites des dons parce qu'avec des dons, vous pouvez sauver des vies et vous pouvez aider les personnes qui en ont vraiment besoin. Merci.